Cette chaîne YouTube fait un petit peu plus de 41 000 $ par mois en créant juste des shorts et en les téléchargeant sur YouTube. Et le meilleur, c'est que tout est fait avec l'IA. Les titres, les descriptions, les hashtags et les contenus, tout a été créé grâce à l'intelligence artificielle. Voici une de leurs plus récentes vidéos. Vous pouvez le voir, c'est juste des contenus liés et partageables. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi créer plus de 1000 shorts de ces contenus gratuitement et en autopilote en quelques minutes. Je vous promets. Vous allez devoir utiliser deux outils complètement gratuits. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous voulez vous développer plus rapidement et commencer à gagner de l'argent en ligne avec que ce soit un business en ligne, YouTube, Instagram, TikTok et autres médias. Je vous partage une vidéo par jour pour vous aider à capitaliser sur le potentiel de toutes ces technologies et devenir plus libre financièrement. En plus, je viens de créer un cours 100% gratuit sur comment automatiser la création de tous vos contenus. Que ce soit texte, images, vidéos, audio, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez gagner un maximum de temps. Vraiment, je vous laisse le lien en commentaire, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Donc, pour créer des vidéos en autopilote, nous allons utiliser deux outils. Le premier outil, c'est ChatGPT. Je vous mets en lien dans la description. Pour accéder à ChatGPT, vous allez créer un compte. C'est gratuit. Et quand vous vous inscrivez, vous allez voir un écran qui ressemble à celui-ci. Donc, je vais mettre ce prompt que vous allez devoir utiliser dans quelques secondes, juste en dessous de la vidéo, en même temps que le second prompt que l'on va utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier-coller ce prompt et laissez-moi vous montrer justement ici comment on va demander à ChatGPT de nous donner 50 séries de faits. Okay, la première colonne étant le sujet. La partie 1 et 2 concerne les faits. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'exemple, je vais donner un tas d'exemples ci-dessous et surtout copier-coller bien le prompt que je vous laisse dans la description pour que vous puissiez avoir les mêmes résultats. Vous allez voir, ce sera vraiment facile. Vous avez plusieurs types de faits, donc psychologie, amour, relations, homme, femme. Comme ça, vous avez vraiment un panel large et une très bonne variété de faits. D'accord ? J'ai aussi j'ai fait des focus spécifiques sur des choses très liées. C'est donc facilement partageable et c'est super engageant. C'est exactement ce que vous avez sur YouTube et ce que vous trouvez dans les shorts. Donc j'ai utilisé ce prompt qui a été enregistré plusieurs fois. On va beaucoup jouer avec tout ce que nous allons faire ici, c'est copier-coller, cliquer sur envoyer et on va laisser générer pour nous les textes. Vous devez juste faire une petite vérification. Est-ce que ça vous convient? Oui ou non? Si oui, on continue. Sinon, vous réajustez. Pour ma part, c'est exactement ce que je veux. ChatGPT nous a généré 50 faits en quelques secondes et il nous les a classés dans un tableau. Vous pouvez ajuster ce nombre si vous voulez. Je ne vais pas aller au-delà de 50. Prenons vraiment entre 30 et 50. C'est la meilleure tranche pour obtenir la meilleure qualité sur ChatGPT. Vous pouvez demander 100, 200 à la fois. Ça peut vous donner justement des résultats de super bonne qualité, mais très souvent, vous aurez des résultats qui ne sont pas top. Donc, on va rester sur une tranche de 50. Et si on veut en faire 1000, on a juste à copier-coller le prompt et le second qui nous dira justement de refaire la même manipulation avec les mêmes spécifications. Et vous allez voir, ça va être très rapide. On va sur Canva. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez le droit à 30 jours sur la version pro gratuitement. Une fois que vous êtes sur Canva, nous allons cliquer sur la barre de recherche au milieu et écrire YouTube Short. Puis on va cliquer dessus. Il y a pas mal de modèles, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez prendre vraiment celui que vous voulez. Pour cette vidéo, on va partir sur un modèle vierge pour que vous puissiez vraiment voir comment on va créer ce short. Cliquez sur Design vierge et on va faire quelques ajustements pour automatiser la création de nos vidéos. On va ajouter une vidéo de fond, on va ajouter quelques emplacements de texte et notre sujet, notre partie 1 et notre partie 2. Et puis, on va importer nos données. Donc ici, la première chose à faire, c'est d'ajouter un fond de vidéo. Cliquez sur l'icône application en bas à gauche, ici, puis nous allons scroller un peu plus jusqu'à ce que vous voyez la vidéo, puis cliquez dessus. Vous pouvez aussi aller chercher cela dans la barre de recherche et taper votre mot-clé. Quand vous aurez trouvé la vidéo qui vous convient, cliquez sur la vidéo et dans la barre de recherche, on va ajouter quelques détails comme, je sais pas moi, on va partir sur coucher de soleil. Donc, c'est un peu neutre et puis ça nous rappelle un petit peu la nature. Et je vais choisir cette vidéo. C'est exactement ce que nous avons besoin pour un fond ambiant et surtout qui ne sera pas gênant justement pour nos textes. Cliquez sur la vidéo, faites-la glisser jusqu'à notre petite fenêtre d'éditeur ici. Donc, si je laisse mon curseur ici, vous pouvez voir que c'est appliqué comme vidéo de fond.
Et donc maintenant, nous devons ajuster le temps de la vidéo. Nous avons besoin d'une vidéo de 5 à 6 secondes au total. Et nous allons aussi nous assurer qu'aucun bruit de musique, de fond n'a été appliqué justement sur la vidéo. Appuyez sur play. Si vous entendez rien, c'est que c'est bon. Sinon, cliquez sur la vidéo, puis sur l'icône volume en haut à droite, puis diminuez le son au maximum pour retirer le son de la vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va ajouter notre texte avant de le connecter à nos données pour automatiser la création. On va ajouter un texte et faire quelques ajustements. Voici notre premier morceau qui va être justement le sujet. Je vais simplement remplacer ce texte avec le mot sujet. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va ajouter notre texte avant de le connecter à nos données pour automatiser la création. On va ajouter un texte et faire quelques ajustements. Cliquez sur l'icône texte à votre gauche, puis sélectionnez ajouter un titre et faites-le glisser. On va changer la couleur. Cliquez sur le texte, puis couleur en haut et on va sélectionner blanc. On va ajouter un petit fond noir aussi pour que cela soit un petit peu plus visible. Cliquez sur votre texte, puis sur effet en haut, sélectionnez arrière-plan, puis ajustez la couleur ici, on laisse en noir. C'est très bien. Donc voici notre premier morceau de texte qui va être le sujet. Je vais simplement remplacer ce texte avec le mot sujet. Puis je vais aussi changer la police de caractère. Ici, je vais choisir celle-ci. Bon, elle est pas mal. J'aime bien, c'est simple, c'est pas mal. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, hein, vous avez vu, on a pas mal de choix, la liste est très longue. Puis je vais changer la taille du texte, on va mettre 70. C'est pas mal aussi, et puis ça nous évite de dépasser si celui-ci est trop long. Ensuite, on va dupliquer ce texte pour notre partie 1, sélectionner le texte et cliquer sur dupliquer. Faites glisser en bas. Je vais double-cliquer et je vais remplacer le texte ici avec partie 1, juste pour qu'on puisse identifier ce qui est quoi. Et je vais aussi enlever le fond. Donc, si je clique ici sur cet élément, le texte, je vais cliquer sur effet, je vais enlever le fond et je vais juste cliquer sur aucun style. C'est très bien. Mais je trouve que ce n'est pas top, donc on va ajouter une bordure, parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est déjà difficile à lire avec ce fond d'écran. Donc je vais cliquer sur la bordure, je vais utiliser la couleur noire. Je vais augmenter l'épaisseur, ici à environ 85. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose pour la partie 2. Okay, on va cliquer sur la partie 1 et texte ici et cliquer sur dupliquer. On va juste le déplacer plus bas. On veut que ce soit montré au même endroit. Et ce sera compliqué quand on va connecter la donnée. C'est pour ça que vous allez le descendre un petit peu plus bas et on réajustera plus tard. Mais il y a une dernière chose qu'il faut que l'on fasse pour ces deux textes, parce qu'ils peuvent être super longs, alors que le sujet est typiquement court. C'est deux mots généralement. Le texte dans la partie 1 et la partie 2 peut être un petit peu long. Ça dépend justement de ce que nous a donné ChatGPT. Donc ici, on va différencier la partie 1 de la partie 2. Écrivez partie 2. Puis, on va aller cliquer et étendre le bord, puis les aligner à ce contour violet. Voilà, là, c'est notre boîte de référence à ne pas dépasser. Et de cette façon, justement, quand on a le texte qui est mis, il va aller jusqu'à ces lignes et ne pas aller au-delà. Il va commencer à aller vers la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, etc. Et de cette façon, on n'a pas de texte qui dépasse. Maintenant, notre modèle est presque prêt. On va connecter les données. Il faut juste une dernière petite chose. Il ne faut pas que ces deux textes se montrent en même temps. Okay, on va donc ajuster le temps de l'apparition de la partie 1 et de la partie 2 pour qu'ils ne se croisent pas. On va cliquer sur partie 1, clic droit, puis afficher la durée. Cela nous donnera un petit aperçu en bas sur le temps d'apparition. On peut cliquer ici sur l'écran et enlever le bouton pour décider quand montrer la première partie du texte et quand montrer la seconde partie du texte. Pour une vidéo de 6 secondes, je préfère avoir la plupart des vidéos montrant la première partie et une partie plus courte montrant la deuxième partie. Donc de cette manière, dans ce cas où c'est une longue explication, ils vont potentiellement devoir regarder la vidéo 2 fois pour obtenir le détail. De cette façon, quand vous aurez un taux justement de rétention plus élevé. Les gens vont passer plus de temps sur vos vidéos, ils vont la regarder plusieurs fois, qui va faire que vous aurez plus de vues sur YouTube, TikTok ou Instagram. Et votre contenu sera beaucoup plus partagé. La partie 1, on va laisser à 3,5 secondes. Vous pouvez changer, hein, on peut mettre ça à 4 ou 5 secondes, c'est vous qui décidez. Mais ici, je pense que 3,5 secondes, c'est très bien. On va aussi faire la même chose pour la partie 2. Donc, si je clique sur la partie 2, vous pouvez voir que on a toujours le temps ici. Je vais changer ça et on va monter à 6 secondes. Cela nous laisse un peu 2,5 secondes pour la seconde partie. C'est très bien. Donc, la première partie démarre et se termine à 3,5 secondes et la deuxième partie démarre à partir de 3,5 secondes et dure 2,5 secondes. On clique sur play.
vous pourrez voir ce que cela donne. Maintenant que nous avons la bonne longueur de vidéo et que nous avons les textes, que les textes sont bons, le timing est bon aussi, vous pouvez connecter maintenant vos données. Ici, la troisième étape consiste à connecter donc les données fournies par ChatGPT en utilisant la fonctionnalité Créer en bloc. Avec Canva, vous pouvez faire justement l'autopilote, mais il vous faudra la version payante. C'est pour ça que je vous ai laissé le lien Canva gratuitement pour accéder à cette fonctionnalité. Donc, vous allez sur la barre de recherche, vous tapez Créer en bloc. Ensuite, cliquez sur Saisir les données manuellement. C'est pour cela que nous demandons à ChatGPT de nous donner justement du texte dans un format tableau. Comme ça, nous allons vraiment pouvoir copier-coller directement sur Canva. On va retourner sur ChatGPT, copier-coller votre tableau et coller vos données sur le tableau de Canva. Donc, on va vérifier sur la première ligne que vous avez bien noté votre sujet, la partie 1 et la partie 2. Tout est bon, on va cliquer sur OK, terminé, et maintenant il va nous demander de connecter tous les éléments à notre éditeur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer clic droit sur votre sujet et on va cliquer sur connecter la donnée. Vous allez choisir sujet et vous pouvez voir qu'il y a des lignes d'écran, ça veut dire que c'est connecté. Donc on va faire la même chose pour la partie 1 et la même chose pour la partie 2. Maintenant que c'est connecté, on va glisser la partie 2 en arrière de la partie 1. Parce que c'est exactement ici que nous voulons que justement les deux textes se montrent. On veut juste qu'ils se montrent l'un pour 3 secondes et demie et l'autre pour 2 secondes et demie. On va cliquer sur continuer puis générer. Voilà, en quelques instants, on a généré 50 vidéos short différentes en quelques secondes. C'est pas mal, non? Donc si je clique sur play, on voit bien que la première partie est là, puis la seconde. Et dans ce cas, toutes les vidéos sont sous ce format et on a gagné un temps fou grâce à l'IA et un tout petit peu d'automatisation. Et vous pouvez répéter cela autant de fois que vous souhaitez pour obtenir des milliers de vidéos pour vos shorts, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, juste en utilisant l'IA. Et vraiment, encore mieux, si vous voulez avoir d'autres tips pour créer en autopilote tous vos contenus grâce à l'IA et automatiser vraiment un tas de choses pour gagner du temps, cliquez vraiment sur cette vidéo à l'écran, ici, juste ici. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé et continuez à vous développer.